Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Françoise Degois et Jean Dorido. On apprend la nouvelle à l'instant. 6 jours après son frère Grishka, Igor Bogdanov vient de décéder à Paris du Covid. C'est une triste nouvelle qui vient de tomber à l'instant. C'est pour ça qu'on a un peu modifié le programme pour vous l'annoncer. Emmanuel Macron a terminé l'année 2021 comme il a commencé l'année 2022 avec 2 bad buzz, comme on dit aujourd'hui. Le premier a eu lieu le 31 décembre avec le pavoisement de l'Arc de Triomphe et de la tombe du soldat inconnu du seul drapeau européen. Un acte qui a fait beaucoup réagir, de Marine Le Pen et Éric Zemmour à la France insoumise en passant par Valérie Pécresse. Le second a eu lieu le 1er janvier lorsque le nom d'Agnès Buzyn a été découvert dans la liste des récipiendaires de la Légion d'honneur. Une Agnès Buzyn mise en examen en septembre pour mise en danger de la vie d'autrui et qui avait quitté le ministère de la Santé au début de la pandémie pour aller faire campagne pour les municipales à Paris. Nouveau bad buzz généralisé, excepté dans la majorité, d'où notre grand débat. Drapeau européen, Légion d'honneur pour Buzyn. Emmanuel Macron est-il déconnecté? Et vous êtes désormais 97,3% à dire oui. Avec nous, Benoît Simian, député ex-LREM de Gironde, aujourd'hui député du groupe Liberté et Territoire. Bonsoir, monsieur le député, et meilleurs vœux à vous. Bonsoir, tous mes voeux à Sud Radio et toute l'équipe. Est-il déconnecté, Emmanuel Macron, pour faire ce qu'on peut qualifier de 2 erreurs, de 2 bad buzz entre le 31 décembre et le 1er janvier? Benoît Simian. Est-ce que le président de la République est déconnecté? Absolument. Écoutez, je ne crois pas. Nous sommes au travail. Là, actuellement, je suis à l'Assemblée nationale. Il y a les débats sur le pass vaccinal. Avec cette urgence sanitaire, à répondre à cette préoccupation des Français, nous sommes mobilisés. Donc on voit bien, et les sondages le montrent, que le président de la République est bien en phase avec les sujets sur lesquels les Français nous attendent. Donc pleinement au travail. Après, comme dans toute action publique, il y a des polémiques et on voit bien avec les réseaux sociaux, je dirais, une certaine hystérisation de la société en temps de crise. C'est là qu'on voit le courage et le tempérament des hommes. Et en période de crise, il est clair que tous les sujets sont prétextes à polémique. Mais on est finalement à l'aune d'une campagne électorale. Certains ont commencé leur campagne électorale. Une campagne électorale ne permet pas tous les excès et toutes les indignités. Ces polémiques successives, là c'est ce sujet-là, après-demain ça en sera un autre, c'est assez court quand même. On voit bien que c'est assez léger. Si c'est la seule critique qu'ont les oppositions à faire au président de la République, je dirais qu'il va pouvoir dérouler tranquillement. Philippe Bilger. Monsieur le député, je ne mettrai pas sur le même plan d'ailleurs la polémique liée au drapeau européen et à Agnès Buzyn. C'est 2 registres très différents. Je pense tout de même que pour le drapeau européen, est-ce qu'il ne s'agit pas tout de même d'une maladresse et qui finalement aurait pu être évitée si tout simplement, comme Nicolas Sarkozy l'avait fait, on avait laissé coexister les 2 drapeaux. Mais pour Agnès Buzyn, si vous le permettez, je serai un peu plus long. Je suis frappé de voir à quel point ce président, en quelque sorte, dans un domaine qui n'est pas capital, je vous l'accorde, se permet tout. En quelque sorte, on pouvait penser que donner la Légion d'honneur à Agnès Buzyn poserait des problèmes au commun des citoyens pour les raisons qu'a évoquées Philippe David et puis pour ce qu'on sait de son action ou de son inaction. Et il me semble que ce que je regrette chez le président, c'est qu'il prenne des décisions, au fond, à partir de son seul décret narcissique. Peut-être vais-je trop loin, mais j'aimerais votre avis sur ce plan. Benoît Simian. Alors, je vais vous dire, décret narcissique, c'est le principe de la Ve République. Or, on n'est pas aujourd'hui, par exemple, au Parlement sur des décrets narcissiques, puisque le Parlement est saisi sur le sujet du pass vaccinal. Le président de la République, moi je l'appelais de mes voeux, aurait dû y aller par décret. Ça fait partie des prérogatives d'un chef de l'État dans la Ve République qui a été pensée par le général de Gaulle et Debré à l'époque qui a rédigé cette constitution. On voit bien qui a bien vieilli finalement. Après, par rapport à Agnès Buzyn,
Bon, ce qu'il avait proposé à la Légion d'honneur ont leur raison. Ça leur appartient. Moi, c'est une ministre avec qui j'ai bien travaillé quand elle était aux responsabilités. Donc, si vous voulez, j'ai pas vu le dossier qui a été déposé. Il y a eu d'autres dossiers. Moi, sur l'Ordre national du mérite, en Gironde, on a eu 3 femmes qui ont été décorées en fin d'année. La procureure de la République de Bordeaux, une sportive, et puis Madame la rectrice. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, je suis un homme de territoire. Tout ça, si vous voulez, c'est du verbiage. Maintenant, par rapport au drapeau européen, parce que ce sujet, quand même, ce climat anti-Europe est assez inquiétant. Moi, je suis médocain, je suis français et je me sens européen, parce que sur mon territoire, dans le Médoc, on sait ce que l'Europe paye, ce que l'Europe nous amène. Et ça, c'est important de le rappeler inlassablement. Et par ce moyen-là de communication qui a été utilisé par le chef de l'État et le gouvernement à travers les différentes médiatisations sur ce sujet. Et Sarkozy en 2008 et Chirac en 2000 avaient usé de la même méthode. C'est de la pédagogie vis-à-vis de nos concitoyens. Ne pas parler d'Europe que pour les élections européennes, c'est plutôt bienvenu. Françoise Degois. Non, mais moi j'aime beaucoup votre capacité à défendre et en minimisant tout, mais vous savez très bien que ça n'est pas minimisable. Après, je suis même pas agacé parce que je suis un peu triste pour vous de voir cette certitude que vous partagez avec le chef de l'État que vous allez être réélu. C'est quelque chose qui est frappant. Et moi, je mets... moi, j'ai tous mes concitoyens, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, soyez sympa. Benoît, soyez sympa. Je sais que c'est une réalité profondément à l'Élysée, c'est une réalité de beaucoup de députés. Vous avez la conviction que vous serez réélu, que c'est comme dans du beurre, qu'il n'y a aucun problème là-dessus, et vous frottez déjà les mains. Je vous le dis, c'est pas la peine, vous, je ne sais pas vous, mais en tout cas, Emmanuel Macron, c'est pas la peine qu'il ait l'air triste et qu'il prenne des airs entre deux airs. Il est convaincu de sa réélection. Et j'inscris, moi, ces deux, et je trouve que Philippe David a raison de les lier. Moi-même, je les ai liés, j'ai fait un papier là-dessus, et je les lis. Tout ça procède de ce que j'appelle, moi, la stratégie du bras d'honneur. C'est vraiment Agnès Buzyn, ça s'appelle pas une provocation, ça s'appelle je fais ce que je veux avec mes cheveux. C'est un trait de caractère de Emmanuel Macron. Je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux et comme je veux. Le drapeau sur l'Arc de Triomphe, c'est exactement pour faire sortir ce qu'il croit être tous les obscurantistes du bois, vous comprenez? Parce que maintenant, le monde, quand on vous écoute, se partage entre vous, les lumières, les universels et les merveilleux progressistes, et puis le reste, les archaïques, les gens qui vivent dans une grotte, tout ça dans un grand machin qui s'appelle le progrès contre l'obscurité. Donc nous serions les forces de l'obscurité, et vous, et la gauche, la droite, moi je ne suis pas de droite, donc la gauche, et vous seriez les forces du progrès. Cette arrogance-là, hein, mon cher ami, que je sens suinter dans tous vos propos, ce n'est pas vous, votre personne, c'est vraiment la conviction absolue que vous êtes le camp du bien, que vous êtes le camp du progrès et que tout le reste est disqualifié. Ça procède du même principe. Je nomme Agnès Buzyn, si j'en ai envie, j'en ai rien à fiche que ça choque. Au contraire, je mets le drapeau européen parce que ça va bien tous les faire crier. J'entends déjà toute la clique élyséenne ricaner comme ça, et après on l'enlève. J'essaie de marquer parce que de toute façon, j'en ai rien à fiche, je serai réélu. C'est ça la psyché du jour. Et je pense que vous vous trompez. Je pense que vous savez qui raisonnait comme ça? Valéry Giscard d'Estaing. En janvier 81, les conseillers de Giscard d'Estaing, tous les gens qui ont vécu ça à l'époque, disaient c'est le même esprit qu'Emmanuel Macron et ses conseillers aujourd'hui. Et la majorité. Et tout le monde rigolait en disant Mitterrand. Oh, regardez Macron, regardez Valéry, c'est 55% d'opinion favorable. Regardez le résultat. Benoît Simion, qui n'était peut-être pas né en 1980. Non, mais j'ai beaucoup lu. Je suis né en 83. Je suis un jeune parlementaire. Non mais vous, je vous trouve très sympa, vous, ça n'a rien à voir. Si tout la REM pouvait être comme vous, évidemment. Benoît Simion. Écoutez, moi je suis cheminot. J'ai été maire, donc je suis en permanence à l'écoute sur le terrain. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça que j'ai rejoint ce groupe Liberté et Territoire, pour rapprocher justement la majorité présidentielle à un moment donné de cette nécessité d'entendre et d'être beaucoup plus enraciné sur les territoires. Parce qu'il faut avouer, les élections locales ont été une déroute, pour pas dire autre chose. J'aime votre honnêteté. À Bordeaux particulièrement. Mais en même temps, vous comparez avec l'époque de Giscard, mais ça n'a rien à voir. Nous avons une crise, une pandémie d'une violence inouïe, mondiale.
Et on voit avec les débats qui ont lieu actuellement à l'Assemblée nationale, les oppositions, en tout cas les insoumis, pour ne pas les citer, sont dans l'excès. L'excès, et ça n'est jamais bon. Pas dans l'excès, ils travaillent. Dérisoire. Mais non, la caricature tout le monde travaille. Moi, je respecte vos propos. Je suis à l'écoute. Je ne peux pas vous laisser dire. Je ne peux pas vous laisser dire que nous sommes dans l'arrogance. C'est tout le contraire. Qui met le paquet sur les hôpitaux en ce moment? Et ça fait des années que c'est la crise. Moi, c'est une des raisons de mon engagement aux côtés d'Emmanuel Macron. Mettre le paquet sur les hôpitaux. Je reconnais, c'est arrivé un peu tardivement. Il a fallu qu'il y ait cette crise sanitaire pour que le paquet soit mis. Bon, c'est Olivier Véran, qui est le meilleur d'entre nous pour porter ces sujets, il faut le dire, qui le fait avec beaucoup d'humilité. C'est une tâche qui est quand même assez complexe. Maintenant, qu'il y ait des arrière-pensées politiciennes sur telle ou telle action, probablement, je ne sais pas. Qui a proposé Agnès Buzyn pour cette décoration? Je ne sais pas. Vous avez vu le dossier? Moi, je ne l'ai pas vu. Le dossier qui a été proposé. Vous savez comment ça se passe pour une nomination? Mais merci bien, si vous voulez, mais ça, c'est le président qui signe ou qui signe pas. Moi, j'ai déposé un certain nombre de personnalités que j'estime qui ont amené pour mon territoire, pour le Médoc. Je les défends. Et ce n'est pas moi qui décide, ni le président de la République. C'est instruit par des cheminements bien précis. Donc, je n'ai pas eu accès au dossier d'Agnès Buzyn. Je me garderai bien de toute réaction sur ce sujet-là. Jean Dorido. Non, mais écoutez, alors sur la question de alors j'écoute les propos des uns et des autres avec évidemment beaucoup d'attention. J'ai tendance à rejoindre Françoise Degois sur la comparaison, le parallèle Giscard-Macron. On pourra dire qu'Emmanuel Macron, c'est Giscard d'Estaing en moins bien. C'est les deux présidents élus les plus jeunes. Ben voilà, 48 ans pour l'un, voilà exactement, 39 ans pour l'autre. L'inspection des finances. On a vraiment c'est une espèce de technocratie comme ça. Maintenant, sur la question de la déconnexion posée par Philippe David, je crains hélas que si on envisage une possible déconnexion, elle soit effective pour l'ensemble de la classe politique française. Je trouve ça d'ailleurs assez effarant. C'est un vrai souci. Nous parlions tout à l'heure des démocraties. J'entends monsieur le député qui rappelle qu'il est cheminot, qu'il connaît le terrain, et c'est assez heureux, et c'est hélas, me semble-t-il, trop rare pour être souligné, parce qu'on a une classe politique française qui est issue quand même, il faut pas se mentir, majoritairement de la grande bourgeoisie. On voit les cursus des uns des autres, ce sont des écoles privées, y compris pour les plus à gauche. Ce sont des écoles privées, ce sont ensuite des espèces de ghettos de la grande bourgeoisie comme ça, qui se cooptent les uns avec les autres. On a des personnes qui sont complètement, je dirais, à l'ouest, si j'ose dire, et qui n'ont aucune idée des préoccupations des Français. Et à l'arrivée, on a des Français qui ne votent plus, et on a, effectivement, oui, je rejoins, le fait du prince, c'est pas uniquement Emmanuel Macron, c'est vraiment le bon plaisir des uns et des autres pour récompenser, justement, alors là, Agnès Buzyn, j'ai vu que Fleur Pellerin aussi avait la Légion d'honneur. Écoutez, grand bien lui fasse. Toutefois, c'est vrai que on a un sentiment de quelque chose qui n'est plus effectivement connecté au réel. Benoît Simian, qui est député du Médoc. Le Médoc, c'est à l'ouest, mais lui ne l'est pas. Le Médoc, c'est magnifique. On a du très bon vin, on a un territoire fabuleux entre l'océan et l'estuaire. Hélas, la ville de Bordeaux est tombée aux mains des écologistes. Alors ça, j'avoue que ça a eu du mal à passer parce qu'on avait un très bon maire de Bordeaux avec Alain Juppé. Il est allé au Conseil constitutionnel et depuis, c'est devenu très compliqué pour nous en Gironde. Oui, mais sur ce que disait Jean Dorido, sur la caste qui s'auto-coopte, et quelque part, c'est pas faux. Mais sous Macron, comme sous Hollande, comme sous Sarkozy, comme sous Chirac, comme sous Mitterrand, etc. Il ne faut pas tomber dans le cliché, mais c'est vrai que parfois un certain nombre de décisions prises et conseillées par un certain nombre d'hauts fonctionnaires sont difficiles à avaler. C'est là toute la place du politique qui est élu par un territoire et qui doit faire face à ses services. Et on le voit, quand on a des ministres politiques, ils arrivent à faire plier l'administration. Et ça, c'est important. Alors, justement, pardon, je vous saute un peu dessus, monsieur le député, sur le sujet, parce qu'il y a la question, justement, pour la représentativité, je dirais, d'une France populaire dans les plus hautes instances politiques. Il y a cette question du cumul des mandats. On avait jadis des espèces de baronnies locales, dans le bon sens du terme, de personnes qui venaient vraiment du terrain, qui réussissaient petit à petit à construire un vrai poids politique qui pesait sur les instances des grands partis traditionnels. Et aujourd'hui, ça n'existe plus.
et j'ai le sentiment d'une espèce d'ubérisation de la classe politique avec des députés qui sont finalement soumis à un mandat qui dépend du bon vouloir du grand patron, et il me semble que ça ne va pas dans le bon sens de la démocratie. Benoît Simion, très court, puisque Philippe Bilger veut réagir et que ça réagit au 0826 300 300. Moi, je suis favorable aux députés maires. J'étais un des rares dans le groupe La République En Marche à défendre justement le député maire. J'aurais cru que Gérard Collomb, qui quand il était sénateur avant d'être ministre de l'Intérieur, était favorable au maintien du député maire, serait revenu sur cette mesure populiste prise par François Hollande. On voit bien que ça a participé à la déconnexion. Voilà. Aujourd'hui, il y a un antiparlementarisme grandissant. Il n'y a que 44% des Français qui font confiance aux parlementaires. Donc, moi, j'ai vu le regard des gens changer entre le moment où j'étais maire et le moment où je suis devenu parlementaire. Il y a ce sentiment, ce rejet vis-à-vis de ce qu'on peut appeler l'élite nationale. Je ne me considère pas comme l'élite. Je sais d'où je viens. Je suis cheminot. Bon, depuis Guesso, il n'y en a pas eu beaucoup des cheminots à l'Assemblée nationale. Mais il faut vraiment avoir ça en ligne de mire en permanence dans notre action politique. Et je pense en effet que de députés maires, c'est une équation naturelle et intéressante pour le Parlement, encore plus au Sénat, puisque là c'est la chambre haute, donc qui est censée représenter les conseillers municipaux. Voilà. Mais là aussi, il aurait fallu revenir sur cette mesure. Moi, je disais oui aux députés maires sans cumul d'indemnité. Pour les communes, par exemple, de moins de 3000 habitants ou de moins de 1000 habitants, de façon à ce qu'il y ait cette représentation à l'Assemblée nationale. Philippe Bilger, très court, parce qu'on part au 0826 300 300. Promis. D'abord, je ne suis pas sûr que la comparaison entre Valéry Giscard d'Estaing et Emmanuel Macron soit si pertinente, mais je vais très vite. Et deuxièmement, j'ai écouté de nouveau Jean développer avec talent et entêtement son idée d'une déconnexion générale de la classe politique. Je ne crois pas que ce soit exact. Le problème, c'est que le métier politique est dur à pratiquer, qu'il est difficile et qu'on a aujourd'hui une communauté nationale qui exige des actions et des résultats que le politique ne peut pas donner dans l'instant. Et donc, naturellement, il y a une déception. On part au 0826 300 300, direction les Pyrénées-Orientales. Bonsoir Bernard et meilleurs vœux à vous. Oui, bonsoir Philippe David. Je vous regarde souvent à la télévision. Oh, merci. Et je vous apprécie beaucoup, même dans les commentaires télévisuels. Bon, merci beaucoup. Un petit bonjour à toute l'équipe, ainsi qu'à François de Gaulle. J'ai dû la croiser à Barège à l'époque. Non, bah c'est sûr, hein, là, sur des skis, c'est obligé. Pyrénées, là où vous êtes croisés. Chez Louisette, en plus. Bon, oui. on va faire très court, parce que je sais que chaque fois vous me faites passer à la fin, comme ça, j'ai pas le temps de rien dire. Non, je trouve que vous êtes bien dans le sujet, parce que tout à l'heure, il était question d'évaluation de l'euro, le prix de la baguette. Tout le monde se base là-dessus. Paraît-il que c'est normal, le prix de la baguette. Et donc c'est très bien parce que ça fait une belle déclinaison avec, moi je pense que la Légion d'honneur, elle a été dévaluée aussi. Moi si je l'avais touché, cette Légion d'honneur, j'irais la restituer de suite. Si je l'avais touché pour des actes vraiment héroïques. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme le voulait Napoléon Bonaparte au départ, pour des actes particulièrement glorieux, je crois, rendus à titre civil ou militaire à la nation. Merci. Alors Agnès Buzyn, je ne sais pas ce qu'elle a fait, excusez-moi, mais donnez-moi des réponses. Merci beaucoup Bernard. À la décharge d'Agnès Buzyn, avant d'être une pitoyable ministre de la Santé, c'est une très grande hématologue de Necker. Ça, tout le monde le dit, Benoît Simion, donné la Légion d'honneur à quelqu'un qui a été mis en examen 3 mois plus tôt. Est-ce que ça interroge pas quand même? Alors Agnès Buzyn a été interpellée dans le cadre de ses fonctions. Donc ça peut arriver à chacun d'entre nous. Donc écoutez, moi je trouve il n'y a que celui qui fait rien qui n'est pas critiqué. Et aujourd'hui, l'action politique, ça a été dit sur ce plateau, c'est vraiment très dur, encore plus avec cette période de distanciation sociale où finalement tout ne passe plus que par les réseaux sociaux et puis par vous, heureusement. Heureusement, on a vos radios et vos ondes pour s'exprimer, parce que pour nous politiques, en effet, c'est de plus en plus compliqué. Moi, mon carburant, c'est le terrain, c'est aller à la rencontre. Vous voyez, normalement, là, je suis en cérémonie de vœux, j'ai 54 communes, je franchis la porte des 54 communes. Mais cette année, je ne le ferai pas. Donc, en effet, vous voyez, on commence aussi à être un peu en manque de carburant, nous, politiques.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Benoît Simion, député ex-LREM de Gironde, du Médoc, il l'a rappelé, maintenant député du groupe Libertés et Territoires, verdict sur Twitter. Drapeau européen, Légion d'honneur pour Buzyn, Emmanuel Macron est-il déconnecté? Eh bien vous êtes comme Bernard des Pyrénées-Orientales, vous êtes 97,4% à dire oui. Est-ce que vous aimez les chats, les vraies voix? On adore, bah, bien sûr. Eh bien écoutez, il y a une entreprise Euroltest qui a mis au point une litière pour chats connectée. Non. Et bien on va découvrir ça avec Philippe Rossi.